circonstances, une femme, ça peut être ça, et dans une autre circonstance, une femme, ça peut être autre chose. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a bel et bien mis une distinction entre l'homme et la femme. Et plus le temps avance, plus le diable va essayer de refaire, puis de redéfinir les principes fondamentaux que Dieu a établis. Et il a commencé ce jeu-là depuis, en réalité, le jardin d'Éden. Lorsqu'on lit dans Genèse, chapitre 3, la Bible dit ceci, Genèse chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le fruit de l'arbre défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voyez-vous? Et là, le diable va venir ici, il sait très bien le commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. Et il va leur demander, il va dire, il faut que vous mangez de ce fruit, parce que Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez être comme des dieux connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, ce que le diable essaie de leur vendre, c'est qu'en réalité, tu n'es pas encore complet. La façon que Dieu t'a créé, il en manque. La façon que Dieu t'a fait, ce n'est pas la meilleure version de toi. Tu as besoin de quelque chose de plus. Tu as besoin de quelque chose davantage. En réalité, Dieu est en train de te priver d'aller dans ton plein potentiel. Est-ce que le diable a déjà menti quelqu'un aujourd'hui avec le même sorte de mensonge? Et le diable va venir te dire, ben, tant et aussi longtemps que tu n'as pas telle sorte de vêtements, telle marque de chaussures, tu n'es pas quelqu'un. Ça te prend une Timberland, ou bien ça te prend, je ne sais pas moi quoi, une Gucci, des chaussures qui coûtent $1,500, j'ai appris. C'est ça, c'est littéralement le prix d'une voiture. Et toi, c'est ta chaussure. Et le diable va te dire, mais ça te prend ça pour que tu sois quelqu'un. Mais il dit ici là, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais si vous lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu avait déjà créé l'homme et la femme à son image. Donc il n'avait pas besoin de pécher pour pouvoir être en réalité comme Dieu. Ils étaient déjà à l'image de Dieu. Mais Dieu vient leur dire non, ça te prend de rentrer dans la désobéissance. Ça te prend de désobéir à Dieu si tu veux pouvoir être réellement quelqu'un. Si tu veux pouvoir réellement atteindre ton plein potentiel. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi juste dire à quelqu'un ici d'entrée de jeu, nous n'avons pas besoin de prendre toute la poubelle qu'il y a dans le monde en réalité pour être heureux. Il faut qu'on arrête de se faire mentir par le diable. Tu n'as pas besoin de ce que le diable essaie de te proposer pour pouvoir être heureux. La paix et le bonheur se trouvent dans la maison du Seigneur. Ça ne se trouve pas à l'extérieur. Ils te disent, oh peut-être ça te prend un peu plus de drogue pour pouvoir être quelqu'un. Laisse-moi te dire, ça te prend plus du Saint-Esprit. Ils te disent, peut-être ça te prend un peu plus d'alcool pour pouvoir être quelqu'un. Laisse-moi te dire, ça te prend un peu plus du Saint-Esprit. À l'extérieur, ils vont essayer plein de choses. Alcooliques anonymes, plein de programmes pour sortir les gens de la drogue, pour sortir les gens de l'alcool. Mais ils vont faire encore et encore et encore et créer d'autres programmes. Pourquoi? Parce que le précédent n'a pas fonctionné. Et jusqu'aujourd'hui, on essaie de créer de nouveaux programmes. Mais mes propres yeux ont vu des gens venir dans cette église qui étaient liés par les liens de la drogue, par les liens de l'alcool. On a prié pour eux, le Seigneur les a délivrés instantanément. Et ils n'ont pas eu besoin de toutes sortes de choses à l'extérieur. Mais laissez-moi vous dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la maison du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Amen. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Celui qui est devant vous, qui est en train de vous parler, croyez-le ou non, mais c'était quelqu'un qui était pas bon. Certaines de mes photos, quand je montre à certaines personnes, ils sont choqués. Ils n'arrivent pas à croire qu'on pense que beaucoup de personnes pensent que je suis dans l'église. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas dans l'église. Laissez-moi vous dire que l'ancienne personne de moi n'était pas très bonne à voir. Et j'étais quelqu'un qui était littéralement pris dans les liens de la musique mondaine. Et j'avais tellement de musique mondaine. J'en avais à peu près pour une semaine non-stop. Des gigas et des gigas de musique et toutes piratées, pas une seule achetée. À mon ordinateur, et c'était toutes les musiques des stars que vous connaissez là dans le monde. Et j'étais tellement accro à cette musique, j'allais écouter la musique au point où j'allais avoir mal à la tête, mais je ne pouvais pas enlever les écouteurs de mes oreilles. J'allais à l'université, le professeur allait enseigner, mais il fallait que je prenne les écouteurs pour écouter dans l'amphithéâtre, pendant que le professeur était en train d'enseigner. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en réalité c'était une addiction. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a des gens qui faisaient la même chose que moi, et qui ont témoigné que le meurtre qu'ils ont commis
l'ont commis tout simplement parce qu'ils écoutaient à fond la musique de Tupac. Et à un moment donné, ils ont enlevé les écouteurs, ils étaient prêts à sortir, prendre leur fusil et shooter la première personne qu'ils vont rencontrer. Juste sous l'effet de la musique mondaine. Et je me souviens quand je suis venu au Seigneur, ça c'était l'une des plus grosses choses que je me demandais, est-ce que je vais réussir à m'en débarrasser? Et au début, je me disais, ça c'était avant que je ne vienne à l'église, parce que ça j'étais encore chez moi, je me souviens, je pense que c'était un week-end, un samedi, et je me disais, ok, là le Seigneur m'a touché, qu'est-ce que je vais faire de la musique? Est-ce que j'enlève d'abord 25%, j'écoute le 75%, ensuite 50%, et graduellement. Et je n'étais pas sûr en réalité que j'allais pouvoir m'en débarrasser aussi vite parce que c'était une addiction. Et là, j'arrive à l'église, c'était le pasteur Martin qui prêchait à l'époque, on venait au service du matin. C'était le pasteur Martin qui prêchait et je ne me souviens plus exactement de tout ce qu'il a prêché, mais il avait prêché des étapes de la conversion de quelqu'un. Et là, je me souviens, ce jour-là, je suis rentré à la maison et j'ai pris mon ordinateur CTRL A, ceux qui savent ce que ça fait. Donc ça veut dire que tu sélectionnes tout, et utilité, j'ai tout mis à la poubelle. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais retouché à la musique mondaine. Le Seigneur m'a juste délivré de ça de manière instantanée.